Ils apportent de la bonne humeur à des millions de personnes. Mais des histoires terrifiantes se cachent derrière certains des personnages qu'on connaît et qu'on aime. Des secrets bien gardés des Simpsons aux vrais méchants cachés dans Star Wars. Explorons les histoires sombres de personnages célèbres. Numéro 10, Pocahontas. Si on voit le film Disney de 1995, on pourrait croire que l'histoire de Pocahontas est une des plus belles histoires d'amour et lutte contre l'adversité. Malheureusement, la fidélité historique n'est pas le point fort du film. Et la réalité était bien différente pour Pocahontas. Pour commencer, Pocahontas était juste un surnom, censé vouloir dire « celle qui joue ». Le vrai nom de la légendaire amérindienne était Matoaka, et elle avait en fait environ 10 ans pendant sa correspondance avec le rôle principal masculin du film, John Smith, qui avait 27 ans. En gardant cet écart d'âge en tête, vous serez soulagé d'apprendre que les éléments romantiques du film ont été entièrement inventés, et qu'il n'y avait pas d'histoire d'amour. Et Pocahontas n'en voudrait pas non plus. Même en ignorant l'écart d'âge, le vrai John Smith était bien loin du gentil du film. Smith, comme beaucoup de colons de son temps, était un homme dur, parfois cruel, avec une vision autoritaire. En plus de ça, la scène emblématique où Pocahontas sauve la vie de Smith est basée sur des histoires très exagérées, racontées par Smith lui-même. Et si Pocahontas était bien traductrice et ambassadrice pour le peuple Powhatan, sa vraie vie a pris une tournure sombre. L'homme amérindien qu'elle a épousé à l'adolescence a mystérieusement disparu, et elle a été capturée et mariée à un colon nommé John Rolfe. Elle avait sûrement pas le choix, et Rolfe l'a emmenée en Grande-Bretagne, où elle a été un objet de curiosité exotique pour les Anglais. Elle est décédée soit de tuberculose, soit de pneumonie en rentrant en Amérique en 1617, vers l'âge de 20 ans. Après sa mort, les relations entre les colons et les Powhatans se sont détériorées et sont jamais vraiment redevenues normales. Pire encore, il n'existe aucune preuve que Pocahontas se mettait à chanter partout, malgré ce que le film voudrait nous faire croire. Numéro 9, Jar Jar Binks. Dans Star Wars, la menace fantôme de 1999. Jar Jar Binks devait à la base faire rire, mais pour plein de téléspectateurs, il était tout simplement agaçant. Pour certains, il a même gâché la série. Mais Jar Jar pourrait être bien plus qu'ennuyeux. Selon une théorie des fans, il devait initialement être un des futurs méchants de la série. Le Redditeur, Lampawaru, a émis l'hypothèse que Jar Jar était un seigneur Sith secret, qui aurait été révélé comme un allié du sinistre Palpatine. Si George Lucas avait pas changé d'avis. Ça semble fou, mais les preuves de Lampawaru sont étonnamment convaincantes. Il suggère que Jar Jar est un pratiquant de l'ancien art martial, du Wushu Drunken Fist. Le style de combat a l'air maladroit, mais il est en fait très calculé et précis, ce qui conduit les adversaires à sous-estimer un combattant. Ça serait pas la première fois qu'un personnage initialement un peu ridicule a en fait de grands pouvoirs. Regardez Yoda. En s'appuyant sur ça, Lampawaru suggère que Jar Jar contrôle la force. L'utilisation, la manipulation mentale de force explique pourquoi 2 Jedi accepteraient de prendre un tel personnage avec eux dans une mission aussi importante. Il a peut-être utilisé ça pour naviguer le Sénat et le faire tomber de l'intérieur. Les pouvoirs de Jar Jar auraient été révélés plus tard, mais comme le public l'a détesté, ça a forcé Lucas à changer d'avis et présenter le camp de Dooku à la place en remplacement de dernière minute. Si ça améliore les préquels, je suis tout à fait pour cette théorie. Numéro 8, Grimace. Si vous le saviez pas déjà, voilà Grimace, le pote de Ronald McDonald. Dur d'imaginer son visage joyeux en train de voler des milkshakes et poursuivre des enfants traumatisés dans un enfer sans parents. En tout cas, maintenant. Mais au début, Grimace était un personnage super différent, qui était vraiment à la hauteur de son nom. Son nom complet était à la base Grimace le Maléfique. Et Ronald devait l'empêcher de faire cauchemarder les enfants. Roy Bergold, l'ancien directeur de la création chez McDo, a décrit la première version de Grimace comme pleine d'écailles et méchante, avec plein de membres. Et il avait pas tort. En fait, ses yeux globuleux et le fond flippant et surréaliste des publicités des années 70 et 80 font que Grimace ressemble plus à un cauchemar vivant qu'à un personnage fun pour les enfants. Grimace a dû être transformé en gentil, après que les parents se soient plaints que leurs enfants étaient pétrifiés à chaque publicité. Mais certains disent que Grimace maléfique hante toujours les milkshakes de McDonald's. Numéro 7, Three Blind Mice. Les paroles de la cantine anglaise Three Blind Mice sont horribles. En bref,
3 souris handicapées sont démembrées par la femme d'un fermier. Mais la cantine devient beaucoup plus sombre quand vous réalisez de qui il s'agit vraiment. On pense que l'épouse du fermier était à l'origine la fille de Henri VIII, la reine Marie Ière. Publiée en 1609, la cantine devait être une allégorie de l'assassinat de 3 protestants par la reine Marie en 1555. Marie était une catholique connue pour avoir persécuté les protestants. Le terme aveugle, qui décrit les 3 souris, reflète la condamnation catholique populaire des croyances prétendument incorrectes des protestants. Malheureusement pour eux, contrairement à leur homologue à 4 pattes, Marie a utilisé bien plus qu'un couteau pour se venger. Fidèle à son surnom de Bloody Mary, elle les a brûlés sur le bûcher pour hérésie. Numéro 6. Moe Szyslak. Les fans des Simpsons savent que Moe, le barman tragicomique et grincheux, ne prend pas à la légère les blagues de Bart. Mais peu de gens réalisent que ces blagues sont en fait ancrées dans la réalité. Elles sont basées sur un vrai bar de Jersey City, des années 70. Le propriétaire du bar, Louis Red Dutch, a inspiré Moe, mais a été adouci à l'écran par le doubleur Hank Azaria pour pouvoir passer à la télévision. Dutch a été la victime téléphonique des blagueurs Jim Davidson et John Elmo. Ils ont enregistré leurs appels au propriétaire du bar qui était hyper agressif et s'énervait vite, et les ont compilés en cassettes devenues populaires dans les années 80. L'homologue animé de Dutch a vraiment l'air angélique par rapport au vrai propriétaire du bar, qui a un vocabulaire plus sale que les toilettes d'un bar de Jersey City. Comme Moe, Red a souvent menacé de casser tous les os du corps des farceurs. Entre d'autres menaces que je vous laisserai découvrir par vous-même et que YouTube préfère que je cite pas ici. Je vous recommande de les écouter, si ça vous botte de voir un homme s'enfoncer dans une fureur éternelle. Numéro 5. Shrek. Le personnage principal de Shrek, le film de 2001, passe ses journées à trouver une touche de beauté dans les choses les plus laides. Mais ça fait encore plus de sens quand on sait qui l'a peut-être inspiré. Maurice Tillet était un lutteur russo-français, atteint d'une maladie médicale, l'acromégalie. Cette condition a fait pousser les os de son visage, ses mains et ses pieds beaucoup plus gros et plus épais que la normale. Quand il devient lutteur professionnel dans les années 30 et 40, ses traits inhabituels lui valent le surnom de l'ogre du ring. En comparant Maurice Tillet et Shrek, on voit une ressemblance. Mais si la théorie n'a jamais été officiellement confirmée, Shrek lui-même a une scène de lutte dans le film, qui semble trop appropriée pour ne pas être un hommage. Quant à savoir ce que le lutteur en penserait, je ne suis pas sûr. Mais s'il n'y avait pas eu Shrek, on ne parlerait sûrement plus de lui presque un siècle après son apogée. Et tout le monde sait que Shrek est le summum de la virilité. Alors, où est le problème ? Numéro 4, les corbeaux ou crows de Dumbo. Dans le récent remake de Dumbo, un des personnages qui y paraît apparu est Jim Crow, le chef d'un groupe de corbeaux, qui est devenu très controversé. C'était pour plusieurs raisons. Premièrement, les oiseaux sont maintenant considérés comme des caricatures racistes d'Afro-Américains. Et deuxièmement, le nom Jim Crow fait référence à un ensemble de lois des 19e et 20e siècles sur la ségrégation raciale aux États-Unis. Les lois Jim Crow ont vraiment pris fin qu'en 1965. Donc, quand le film de Disney est sorti en 1941, le public afro-américain n'a pas dû apprécier ce nom. Et si vous voulez être encore plus déprimé, écoutez l'histoire de Dumbo. Le personnage est inspiré d'un éléphant d'Afrique nommé Jumbo, qui était très populaire à Londres, à l'époque victorienne. Il a dû endurer plein de mauvais traitements à une époque où les droits des animaux n'existaient même pas. Il a passé ses dernières années dans un cirque ambulant et est tué par un train en allant vers son wagon en 1885. Est-ce qu'on peut oublier ça? Oh, I made myself sad. Numéro 3, Dr Nick Riviera.
Le Dr Nick est un autre personnage des Simpsons, qui est plutôt louche, et ses pratiques médicales douteuses ont inspiré certaines des scènes les plus drôles de la série. Holy smokes, you need booze! Mais le Nick est inspiré par un homme réel, le Dr George Nichopoulos. George, appelé Dr Nick par ses patients, était pourtant pas un médecin ordinaire. Il était responsable de la santé du roi du rock'n'roll en personne, Elvis Presley. Le vrai Dr Nick a été le médecin d'Elvis pendant la dernière décennie de sa vie et est devenu tristement célèbre pour sa prescription excessive d'amphétamines, tranquillisants et autres médicaments. En 1980, il a été inculpé pour ses actions sur Elvis et d'autres célébrités. S'il n'a pas été accusé de la mort d'Elvis en 1977, beaucoup pensent que son irresponsabilité médicale est la cause de la disparition de la légende du rock. Seriously, baby, I can prescribe anything I want. Méchant Dr Nick. Numéro 2, l'homme de fer blanc. Le classique de 1939, Le magicien d'Oz, regorge de personnages réconfortants comme l'homme de fer blanc. Mais en grattant un peu, on découvre vite une histoire brutale et choquante. Le roman original de L. Frank Baum, en 1900, révèle que l'homme de fer blanc était un bûcheron nommé Nick Chopper. Nick était profondément amoureux d'une Munchkin de la méchante sorcière. Et quand la méchante l'a découvert, elle a vu une opportunité pour faire une mauvaise action. Elle a jeté un sort sur la hache de Nick, qui, à son tour, lui a coupé les membres. Mais en super-héros bionique des bois, il a remplacé ses membres par des prothèses métalliques. Et même sa tête a été remplacée, et son âme a été transférée dans son nouveau corps. Effet troublant, il a gardé sa propre tête pour discuter avec. Quant à Munchkin, Nick l'a aimé, mais sans cœur. Il a perdu l'amour de sa vie. Elle a trouvé le bonheur avec un homme fait des pièces démembrées de Nick. Avec toute cette horreur en mode Frankenstein, perso, je voudrais aller somewhere over the rainbow et partir loin. Numéro 1, Marge Simpson. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi Marge Simpson a cette ridicule ruche bleue sur sa tête, préparez-vous à être vraiment choqué. Être marié à un homme comme Homer Simpson a sûrement changé la vie de Marge. Mais quand vous apprenez ce que Matt Groening, le créateur de la série, avait initialement prévu pour la matriarche de la famille Simpson, le cornu affreusement ratatiné de Mr. Burns semblera presque normal. L'idée de base de Groening était de connecter les Simpsons à une de ses œuvres antérieures, la bande dessinée Life in Hell. La BD parlait d'un ensemble surréaliste, de jumeaux vêtus de fer et de lapins humanoïdes. Après cette BD populaire, qui a duré de 1977 à 2012, qui a aidé à lancer sa carrière télévisuelle, Groening a décidé de lui rendre hommage. Et pour lui, la meilleure façon de faire ça, c'est de faire que la femme principale de sa nouvelle œuvre soit secrètement un lapin. Mais comment faire ? Alors que la nouvelle série avait des personnages réalistes, c'est simple. Il pourrait donner à Marge une coiffure ridicule, jamais expliquée avant le dernier épisode de la série. Une coiffure cachant des longues oreilles de lapin. Bien sûr, le dernier épisode n'est jamais arrivé. La série a fini par être le dessin animé le plus long de tous les temps, et qui passe encore. Donc impossible de le dire s'il a abandonné son idée. Mais il y a eu un hommage amusant dans le jeu d'arcade Simpsons des années 90. En blessant Marge, avec de l'électricité ou autrement, on révélait sa vraie nature. Et moi, je dois dire que je suis inquiet pour Homer. Si on apprend que ça fait 30 ans qu'il fricote avec un lapin, c'est la prison qui l'attend. Laquelle de ces histoires étranges et loufoques vous a le plus surpris ? Vous connaissez d'autres histoires folles sur des personnages célèbres ? Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. À bientôt.